Salam alaikum, Azul Filawan. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelques exercices sur la détermination des degrés de liberté de quelques systèmes. Alors, le premier système que je vous propose est très classique, c'est le pendule simple. La figure ci-contre représente qui consiste en une masse ponctuelle petit m suspendue à un point fixe O à l'aide d'un fil inextensible de masse négligeable de longueur L. Inextensible, ça veut dire que il ne s'allonge pas. Donc, la masse ponctuelle M, elle est reliée au point O à l'aide d'un fil. Alors, la masse petit m oscille dans le plan vertical. Et donc, on vous demande de déterminer le nombre de degrés de liberté de ce système-là. Alors, le nombre de particules, il est d'une seule particule, une masse ponctuelle, donc NP est égal à 1. Le nombre de liaisons ou de conditions qu'on impose au système, c'est que la masse, elle oscille dans le plan vertical, c'est-à-dire que cette masse, elle a une projection sur X, elle a une projection sur Y, mais elle n'a pas de projection sur Z. Donc Z est égal à 0. Donc ça, c'est une condition. Deuxièmement, puisque le fil n'est pas un élastique, donc la distance OM est constante. C'est-à-dire cette longueur-là, cette distance-là est constante. Donc mathématiquement, cette condition, nous l'écrivons x carré plus y carré est égal à L carré. Donc le nombre de liaisons, il est de 1 et 2. Ou bien si vous voulez, le nombre de conditions. Donc le nombre de degrés de liberté, NDL, c'est 3 fois NP, c'est-à-dire 3 fois 1, moins NL, moins 2, donc il est égal à 1. Généralement, pour ce système, on utilise la variable θ pour décrire son mouvement. On n'utilise pas x et y. Deuxième exercice. Donc, c'est quelque chose que vous avez dû voir dans un cirque, ou bien vous pouvez le voir sur YouTube. Donc, c'est un motard qui rentre à l'intérieur d'une sphère en grillage, et puis, donc, qui fait des acrobaties dedans. Donc, il roule de l'intérieur de la sphère. Donc, la figure ci-contre représente un motocycliste en mouvement astreint, c'est-à-dire obligé à se déplacer à l'intérieur d'une sphère de rayon R sans se détacher. Donc, il reste collé à la sphère. Le motocycliste est assimilable à un point matériel. Ça, c'est important. Ce n'est pas un corps, il n'a pas de volume. Calculer le nombre de degrés de liberté de ce système-là. Donc, le nombre de particules, puisque le motard est assimilable à une masse ponctuelle, donc le nombre de particules, il est de 1. Le nombre de liaisons, la seule condition qu'on nous a dit, à tout moment, le motocycliste reste collé sur la sphère de rayon R. Il ne se détache pas de la sphère, il ne tombe pas. Donc, son équation, c'est x carré plus y carré plus z carré est égal à r carré, c'est l'équation d'une sphère. Donc, c'est la seule condition. Donc, ici, vous avez une particule et une condition. Donc, NDL, c'est 3 fois NP, c'est-à-dire 3, moins une condition, c'est-à-dire il vous reste 2. Donc, voilà. On peut utiliser évidemment ici deux angles de rotation pour décrire le système. Un autre système, il est très classique puisqu'on l'étudie plus tard dans les systèmes à 2 degrés de liberté. Donc c'est le double pendule. Alors la figure ci-contre représente un pendule double constitué de deux pendules simples de longueur et de masse différentes
accrochés l'un à la suite de l'autre et oscillant dans un plan vertical. C'est-à-dire ici, j'ai un premier pendule simple, donc de masse M1 de longueur L1, et j'accroche à la masse M1 un deuxième pendule simple de masse M2 et de longueur L2. Bien entendu, les angles ici sont différents, mais nous ne sommes pas censés le savoir, on va le déterminer. Donc, déterminer le nombre de degrés de liberté de ce système-là. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a ici? Nombre de particules, C2. Ensuite, c'est tout ce qu'il y a. Donc, le nombre de liaisons. Alors, les masses oscillent dans le plan vertical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette masse, elle possède x1, y1, mais z1 est égal à 0. C'est une condition. Cette masse, elle a une abscisse x2, une ordonnée y2, mais elle ne sort pas du plan vertical. Donc z2 est égal à 0. Deuxième condition. La distance OM1 égale L1 est constante, celle-là. C'est-à-dire, je l'écris x1 carré plus y1 carré plus L1 carré est égal à L1 carré, pardon. Et cette distance-là, M1, M2, elle est constante également. Donc, comment je l'écris? Je l'écris simplement x2 moins x1 carré plus y2 moins y1 carré est égal à L2 carré. Le nombre de degrés de liberté, c'est donc 3 fois np, donc ça vous fait 6, moins toutes ces liaisons, 1, 2, 3 et 4. Donc moins 4, ça vous fait 2 degrés de liberté. Et dans ce cas, on utilise généralement θ1 et θ2 pour étudier ce système-là. Alors, un autre système. Voilà, donc, encore un système. C'est un corps solide cette fois-ci. Alors, dans cette figure, on représente un corps solide de forme quelconque, absolument quelconque, on veut symboliser par 3 masses ponctuelles, M1, M2, M3, M1, M2, M3, mais elles sont soudées entre elles par des tiges rigides. Donc elles sont reliées entre elles par des tiges rigides de masse négligeable. C'est-à-dire, ici, entre M1 et M2, on les colle avec une tige, M2, M3, on les colle avec une tige, et M3, M1 avec une tige également. Donc de sorte que ça ne se déforme pas. Alors on veut démontrer que ça, c'est la même chose que ça. Déterminer le nombre de degrés de liberté d'un tel système par les deux méthodes. Bien. Alors déjà, je considère ce système-là. Je dis que NDL, c'est 6 fois le nombre de corps solides, plus 3 NP, c'est la méthode 1, moins NL. Ici, le nombre de corps solides, c'est 1. Le nombre de particules, il n'y en a pas, c'est 0. Et le nombre de liaisons, le système, il est libre. Donc, NDL est égal à 6. Alors, si vous voulez, si ce corps se déplace dans l'espace, il peut bouger. Donc, il peut effectuer 3 translations, suivant X, suivant Y et suivant Z. Et il peut également tourner autour de ces 3 axes, c'est-à-dire suivant, il faut tourner autour de X, autour de Y et autour de Z. Donc, ça me fait en tout 6 degrés de liberté. Alors maintenant, pour le deuxième système, pour ce système-là, j'ai cette distance-là qui reste toujours constante. Donc, je fais x1 carré, x2 moins x1 carré plus y2 moins y1 carré plus z2 moins z1 carré est égal à d1 carré. Je parle de cette distance. Cette distance est pareillement constante, donc je l'écris x3 moins x2 carré plus y3 moins y2 carré
plus Z3 moins Z2 carré est égal à D2 carré. Et ainsi de suite. Donc, vous avez en tout 3 conditions. Donc, le nombre de DL, donc, par cette méthode, c'est 6n0. Donc, pour ce système-là, donc il n'y a pas de corps solide, ns c'est 0, np c'est 3, et nl, le nombre de liaisons, il est de 3. Donc, en tout, ça vous donne, ici c'est 0, ici c'est 3 fois 3, 9, moins 3, donc il vous reste 6 nl. Ici, il vous reste 6. Donc, le nombre de degrés de T, il est de 6. Maintenant, si je fais uniquement 3np moins nl, donc j'obtiens également 6. Donc voilà pour les 2 degrés de liberté. Et donc je vous remercie pour votre attention.